Il est 8h17, prêt à partir. Regardez-moi ça. Il y a eu de la pluie cette nuit, ce qui nous offre de nouveaux paysages ce matin. Pas mal de brouillard là dans la vallée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Bento Camino. Je fais actuellement une vidéo par jour pour les nouveaux qui arrivent sur le Camino Primitivo. Bienvenue à vous tous. Alors, nous sommes le lundi 19 février et il est exactement 8h34 et je viens tout doucement de commencer mon étape. Et aujourd'hui, destination L'Hospitales. Alors, nous allons faire à peu près une quinzaine de kilomètres où il n'y aura absolument rien à manger ni à boire. Donc, pas de restaurant, pas de bar, ni de supermarché. Donc, j'ai prévu des provisions. Je me suis acheté des pommes, des bananes, des gâteaux. Et on va essayer de faire avec parce que je vous avoue que je me suis pris un petit peu au dernier moment. Et donc, j'ai tout acheté hier soir. Mais voilà, ça va le faire. Le temps a l'air correct, je pense. Je vois qu'il y a un bout de ciel bleu qui se dégage derrière les nuages. Donc, écoutez, ça s'annonce plutôt bien, je suis content. Puisque nous arrivons au point culminant de ce Camino Primitivo, on va aller jusqu'à 1100 ou 1200 mètres d'altitude. Sachant que là, je pars de Borres et nous sommes à 686 mètres d'altitude. Donc pour grimper, ça va grimper aujourd'hui, je vous le dis moi. Et aujourd'hui sera une longue étape, puisque même après ces 15 km de route fantôme de l'Hospitales, eh bien en fait il y a pas mal d'auberges qui sont fermées à cette saison, en février. Donc il va falloir pousser les kilomètres. Donc je pense qu'on sera plus autour de 25 km aujourd'hui, grosso modo. Hein. Voilà, et bien écoutez, on est parti, le sac à dos, les chaussures, on est prêt, on est sur le chemin. Et bien il est temps de dire vamos. Malheureusement, je n'ai plus de connexion internet. Malgré que j'ai une double SIM actuellement, je ne comprends pas. Malheureusement, ça va tomber sur une grosse journée où je risque d'être tout seul. Donc ça m'enchante pas, mais bon, on va faire avec. Du moment que j'ai Buen Camino qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Et voilà, j'en étais sûr. On a les explications ici. Il est impeccable. Donc la route de l'Hospitales est à droite et la route principale, la Pola, est à gauche. Pour vous expliquer, donc nous partons de là et on va prendre la voie du haut. La route de l'Hospitales et la route principale en dessous donc. Donc imaginez-vous, toute cette route du haut là, il n'y a aucun commerce, il n'y a absolument rien. Rien. Une route fantôme et avec des paysages beaucoup plus spectaculaires que la route principale, tout simplement. Donc allez, on y va, 14 bornes à faire. Il me semble que la route de l'Hospitales fait 4 ou 5 km de moins. Elle est un peu plus courte que la route principale. Et pour info, au fait, j'ai lu sur internet qu'apparemment, cette fameuse route là de l'Hospitales, c'est l'une des plus belles de tous les caminos d'Espagne. Donc je suis trop content du coup. Ça s'annonce bien tout ça. Après la forêt, une petite route. Première chapelle de San Pascual. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est ça, j'ai pas compris. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Camino de los Derechos Humanos. Route to Human Rights. Je ne sais pas. C'est la deuxième fois que je le vois. J'imagine que ça va être fermé. Ouais. Malheureusement. Alors je ne savais pas ce que c'était Sin Oso. Apparemment c'est des ours. Ah ouais, on peut croiser des ours ici. C'est pas mal. On va éviter de se faire bouffer. Hein.
J'ai l'impression qu'ici il y a eu des incendies. Vu la noirceur des troncs d'arbres. Hélas. Ah oui, ça a sacrément bien cramé par ici. On dirait un paysage post-apocalyptique presque. Ça fait bizarre. Je n'avais jamais encore vu de balisage aussi authentique. Et ça y est, je marche dans le brouillard. Va-t-il y avoir un ours sur ma route? Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Je suis seul au monde. C'est une vraie purée de pois. Ah mon Dieu. Bon ben, si vous ne voyez pas cette vidéo, hein, c'est que je suis mort quelque part dans cette vallée. Oh là là, ça fait bizarre avec mon sac à dos et ma petite caméra et mon drone là, au milieu de nulle part. En tout cas, les images peuvent donner froid, mais je vous garantis que j'ai pas froid. Hein. Bonjour la sudation. J'en ai marre de grimper. Ça se mérite, ça se mérite. Allez là, on donne le tour. Je suis en train de me dire d'ailleurs que je vais rien voir au sommet, c'est cool avec ce brouillard. Je suis content. Ça me rappelle avec mon pote Renaud, petit clin d'œil Run, je sais que tu regarderas cette vidéo, quand nous étions allés au lac d'Ayous, dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis tout à l'heure, je touche mes cheveux, je me rends compte qu'ils sont bien mouillés avec ce brouillard. Et oui, l'eau ça mouille, je découvre ça, le brouillard. Et là, je me retrouve dans des espèces de plateaux. Moi qui suis originaire de l'Aveyron, ça me fait penser à l'Aubrac, côté de la Guiole. Oui, il n'y a plus de chemin tracé après. D'accord, bon ben écoutez, hein. Let's go. Hein. Il y a une petite flèche jaune là, légère, mais c'est tout. Hein. Bon, toujours pas d'ours, toujours pas de chevaux, toujours pas de vaches. Vous êtes où? Oh! Oh merde, hein? Estoy solo en el mundo. Alors je sais pas pourquoi, mais ces arbres m'inspirent quelque chose de mystique. Le bruit des gouttes, l'eau en dessous, autour des troncs. J'en peux plus. Ah, aidez-moi. Je pense que là, c'est la dernière des der, avant le sommet. Oh bordel, j'en pète. Ouh. Oh là 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 là, 1132 mètres. Le soleil commence à se pointer derrière le petit bout de brouillard. Là, vous voyez le ciel bleu de ce côté. C'est cool ça. Bon, j'imagine que ça doit être interdit, mais franchement, à venir en avril-mai là avec du beau temps et mettre la tente, ça doit être trop le kiff quoi. Avec la vue au petit matin en ouvrant là la tente. Mon Dieu! Et voici, quasi au sommet, un hôtel de souvenirs encore, laissé par les différents pèlerins qui sont passés par ici, pour dire qu'ils sont passés par là, ou pour des vœux, ou pour des mémoires vis-à-vis de quelqu'un de leur entourage qui est décédé malheureusement. Je vous le montre, je suis à 1210 mètres exactement. Je prends une vraie claque visuelle depuis tout à l'heure. Et ben, avec une bête de vue comme ça, je crois qu'il est temps de faire des petits plans drone. Allez, je vous emmène, let's go!
Je me suis un peu écarté du chemin. J'ai vu qu'il y avait un petit lac avec le drone. Donc je suis venu voir du coup. Mais je vous dis pas, c'est infesté de grenouilles. De partout. Et j'en profite d'avoir ces beaux paysages. Voilà, et dans ce cadre-là, pour remercier vraiment tous ceux qui participent à mes vidéos, qui like, qui commentent, et surtout à tous ceux qui me soutiennent, surtout quand j'avais pas trop le moral au début de cette aventure. Donc voilà, un petit mot juste pour vous remercier à vous tous. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Eh bien, qui dit montée dit redescente, bien sûr. Et là, je suis dans le vent et le brouillard de nouveau. Malheureusement, le soleil est resté au sommet. Je vous avoue, je me dépêche un peu là. C'est pas que j'ai froid, mais cette humidité là, j'étais en train de penser à quelque chose. Un petit conseil, si vous partez sur le Camino et que vous n'avez pas de tente pour dormir dehors, donc vous êtes obligé de dormir en auberge, si vous voulez éviter la foule, comme moi, eh bien, un bon moyen, c'est justement de vous arrêter à mi-étape en fait. Vous savez, vous avez des étapes principales tous les jours et vous pouvez, tout le long du Camino, il y a plein d'autres auberges, vous pouvez vous arrêter. Et généralement, il y a moins de monde et c'est vrai que les gens n'y pensent pas forcément. Si vous êtes comme moi et que vous voulez éviter un peu le trop plein de pèlerins. Voilà, voilou, c'était le petit conseil du jour. Et là, ça y est, je suis récompensé encore de nouveau avec... je pense que c'est des chevaux sauvages pour le coup. Magnifique quoi, je suis trop content. Regardez-moi ça quoi. Il y a encore une purée de poids par contre. Ah, je suis trop content quoi. Merci le Camino de m'offrir cette beauté de la nature. Et ça y est, le premier village que je rencontre, Montefurado, qui se trouve là, on le voit un petit peu, on l'aperçoit au fond à l'horizon. Le premier village depuis 17 km, depuis que j'ai croisé le panneau de l'Hospitales ce matin. Alors effectivement, il n'y a absolument rien sur le chemin. Vous n'avez qu'une seule chose, c'est vos yeux pour admirer. Et mon Dieu que ça vaut le coup. Même la brouette, elle a tellement kiffé le paysage qu'elle s'est cassé la gueule, quoi. Bon, bah en fait, dans ce village, il n'y a que dalle. Voilà. Donc, il faut pousser un peu plus encore. No choice. Alors, je vous avoue que je ne m'attendais pas, en fait, à autant de beaux paysages aussi longtemps, en fait. Je m'attendais à un sommet, on redescend vite dans les terres, hein, entre guillemets. Mais en fait, pas du tout. Hein. Oh, ça fait un moment, là, maintenant. En fait, dès que vous montez l'Hospitales, vous en prenez plein la vue pour des heures et des heures. Trop bien. J'en suis à 22 km 70. J'ai fait ma pause pomme-banane. Par contre, j'ai un gros problème, je n'ai plus d'eau. J'ai pas prévu assez d'eau et bon, ça va aller, hein, mais j'ai hâte de pouvoir retrouver un peu d'eau dans ma gourde. Et vous voyez là, je retrouve des paysages de forêt. Et honnêtement, je ne m'attendais pas surtout à ce qu'il fasse aussi chaud. C'est une température, waouh. Normalement, j'arrive pas loin du village, prochain village où il y a des auberges. Donc ça devrait aller. Mais faites pas comme moi, essayez de prévoir au minimum 1 litre d'eau. J'ai pris un peu moins, j'avoue que c'était un peu juste là. Et bien arrivé à la mesa. La mesa qui veut dire la table en français. Eh bien je suis rincé. Je vous montre, j'ai fait 31 km 51 aujourd'hui. Avec 1200 mètres de dénivelé positif, je vous dis pas. Je vais terminer et conclure cette vidéo ici aujourd'hui, je suis désolé. Mais là j'ai qu'une hâte, c'est de me reposer un petit peu. J'ai poussé un peu plus loin que la fin de l'étape finalement. Et puis surtout je m'étais trompé de route à un moment, malheureusement. Donc j'ai dû me taper tout un détour de la marche pour rien. C'est perrito! Perrito! Hola perrito! J'espère que vous aurez apprécié ces beaux paysages et cette nouvelle vidéo.
Et puis écoutez, hein, comme d'habitude, on se retrouve voilà, demain pour une nouvelle aventure. Prenez bien soin de vous. Merci encore de nouveau pour tous vos commentaires, vos likes et votre soutien. Et puis on se dit donc à demain. Prenez soin de vous. Allez, salut.